tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc, je continue les signes du zodiaque par rapport à la pleine lune en Vierge du 14 mars 2025, et qui aura aussi sa petite éclipse lunaire. Donc, pour l'éclipse lunaire, on nous parle d'une période de transformation qui va durer jusqu'en septembre. Pour le site de la Vierge, qui est en maison 6, la maison astrologique 6, on nous parle aussi donc avec le 6 de choix, la transition, c'est un signe de terre et sa planète c'est Mercure, et Mercure c'est la communication. Donc pour les effets là de la pleine lune, on nous parle de réorganisation, de trier d'une façon méticuleuse, on nous parle d'ajustement, de lucidité, et on nous parle de croiser des chemins dans le sens où des choses qui étaient pas très claires, pas très nettes, vont devenir beaucoup plus claires. Et puis, et des choses dont les contours sont un petit peu flous vont devenir aussi, sur cette période-là, beaucoup plus dessinées. Je dirais ça comme ça. Il y a une espèce de légèreté, de lâcher prise aussi, et c'est pas désagréable vu le temps actuel. Donc, eh ben, on va voir qui nous accompagne pour cette fois-là. Alors, eh ben, la deuxième, et on nous dit que c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est les béliers. Hop. Hop. Excusez-moi, un instant. Tomber une carte. Alors, les béliers, qu'est-ce que je peux dire sur vous que vous ne sachiez pas? Donc, c'est Mars qui est votre planète, vous êtes élément du feu. Donc, Mars, on nous dit que ce sont des mouvements rapides, hein, ok? Et les béliers, votre petit signe plus, c'est le courage. Voilà, bon, c'est succinct, hein, évidemment. Comme d'habitude, c'est que du général, hein, ce ne sont pas des guidances personnelles, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas justement à aller voir vos ascendants qui pourront peut-être vous donner une, deux, trois explications supplémentaires. Et puis, toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, merci beaucoup de votre présence et de m'écouter. Et toutes les autres personnes qui sont déjà là, toujours avec un grand merci, avec un grand cœur. Et c'est parti, on y va. Donc, comme d'habitude, hein, je fais juste un point sur une particularité. Donc, on nous parle de paix. Excusez-moi, il est minuit passé, hein, je commence un petit peu à... on nous parle de paix et d'inconstance. Ah, c'est... On va dire que... c'est pas toujours évident de rester tranquille, hein, ami bélier, pour la coupe. Ouais, l'harmonie, là, l'entente, tout ça, c'est un petit peu... un coup oui, un coup non, un coup... c'est pas forcément évident. Allez. Voilà. Alors, on nous parle de la grâce. On nous parle d'amour. Et on nous parle d'entreprise. Alors, est-ce que vous aimez beaucoup votre travail, ou est-ce que vous travaillez avec... vous avez la chance de pouvoir travailler avec
avec quelqu'un que vous aimez, avec votre partenaire, enfin, ou en tous les cas avec quelqu'un que vous aimez. Et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que ben, quand on travaille ensemble, il y a des moments, l'harmonie, c'est pas facile de concorder les deux en même temps, quoi. Hein. Ouais, peut-être ça. Bon, après, je vous rappelle, hein, c'est sur la pleine lune uniquement. Hein, c'est puis n'oubliez pas, vous êtes l'empereur. Hein, excusez-moi du peu. Hein, donc on est en sagesse plus. On est ouais. La grâce, c'est quelque chose de divin. Hein, la grâce, c'est absolu. Hein, donc c'est une belle chance, hein, de travailler comme ça ou quoi. Et après, ben, il y a des moments, faut un petit peu s'adapter aussi, hein, en fonction. Hein. Ok. Ou peut-être que justement, vous avez la chance d'être avec la personne qui vous est destinée, que vous travaillez à justement à harmoniser tout ça, qu'il n'y ait pas d'inconstance. On va voir. Donc, je continue avec l'oracle d'Inala. Évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation. Je ne le redirai jamais assez. Ah, regardez, c'est marrant. Les relations. Bon, voilà. Ah, vous voyez, on a la confusion là. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Vous travaillez plus, peut-être pas à travailler ensemble là, mais à travailler à harmoniser votre relation, parce elle est quand même spéciale, quoi. Allez. Alors, on nous parle de simplicité, d'authenticité et de transformation. C'est ça en fait. Vous voyez, vous êtes oula, la simplicité de cette relation. Ok, elle coule de source. C'est simple. En fait, il y a pas à chipoter ou quoi. Mais vous cherchez à évoluer. Ok, et peut-être que cette évolution crée un peu d'inconstance entre vous deux. Mm. Alors. Voyons voir. Ah bah, elle ressort. D'accord, bah oui. Oh, bah ça va, vous allez réussir. Oui, c'est ça, vous êtes en train d'évoluer, vous osez avancer des transformations dans votre relation, mais ça va, vous inquiétez pas. Hein. Ce que vous êtes en train de faire, ça va, vous allez réussir, même si ça crée un petit peu de remous, on va dire, mais c'est pas non plus. Vous avez quand même la grâce et oh, c'était quoi l'autre carte qu'il y avait avec la paix. Voilà, mais il y a rien de vraiment méchant. Au contraire, c'est tout à votre honneur de vouloir qu'une relation évolue dans le bien, hein, surtout si c'est une relation d'amour. Donc, tant mieux, quoi. Hein, vous travaillez là-dessus et c'est très bien. Au moins, vous n'êtes pas dans l'inaction, quoi. Vous n'êtes pas là à attendre que ça se passe et puis que... Non, non, au contraire. Alors, ça peut perturber un petit peu, ça, c'est sûr et certain. Alors, on continue avec l'oracle de la synchronicité. Alors. On a quoi, la coupe, la sœur et la vérité. Alors, bon, bah là, on nous parle de vérité. Hein. Tout à l'heure, on avait la simplicité, là, hein, la vérité aussi, elle ressort, là. Hein.
Avec la sœur, alors, soit effectivement c'est une relation avec une sœur, ok, ou vous êtes la sœur, ok, enfin, voilà. En tous les cas, quelqu'un de très proche ou plus jeune, ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous, ou justement vous avez peut-être un sentiment que la relation est plus, comment dire, familiale. Je parle au niveau de l'entente, hein, attention, hein, n'allez pas transformer mes propos, hein, oh là là. Vous entendez comme cousin, cousine, frère et sœur, enfin voilà, et que vous, c'est pas ce que vous voulez, quoi. Vous voulez, c'est pour ça que vous cherchez à faire évoluer la relation plus en sentiment amoureux. En tous les cas, que ça soit bien défini tel que. On va essayer de s'en voir plus. Ou peut-être de prendre conseil auprès d'une sœur aussi, hein. Hop là. Alors, on nous parle de l'impératrice. Ok. On nous parle de... Et on nous parle de l'hiver. Bon, je reprends un petit peu la vidéo. J'ai eu un petit problème sur mon téléphone. Ça a coupé. Donc, on nous parle là avec le storyteller de conteur, de conteuse d'histoire. Ok. Et là, d'hiver. D'accord. Et là, d'impératrice. J'ai comme l'impression que vous voyez cette personne, ok, avec sa couronne, là, elle est magnifique, avec toutes ses fleurs comme étant très sage, très posée, ceci, cela. Comme si vous vous racontiez des histoires. Parce que les choses là avec l'hiver, alors soit là, de toute façon on est encore en hiver, on est d'accord. Il y a beaucoup d'obstacles avec les montagnes là, où les choses sont figées. Peut-être que vous pensez qu'effectivement les choses sont figées par rapport à cette personne, qu'elles ne pourront pas évoluer, que la situation dans laquelle vous êtes va rester telle que, en fait. Ou alors, effectivement, vous vous racontez des histoires et vous voyez cette personne comme, voilà, plus importante que ce qu'elle n'est en réalité. Attention, c'est pas péjoratif, hein, ok, mais les choses vont rester telles que, en fait. Voilà, vous me direz, hein, c'est un petit peu... Je vous ai dit, là, sur la pleine lune, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Là, pour l'instant, c'est... Voilà, on a deux possibilités de lecture. Ben, dis donc. Donc, voilà, vous n'hésitez pas à me dire. Alors, on va prendre l'animal totem
C'est pour ça, allez, quand il y a des doutes comme ça, là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être quelques informations qui pourront vous être données ou quoi. Hein, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe. Vos ressentis à vous, vos sentiments, vos pressentiments, votre intuition, c'est ça d'abord qui prime. Même par rapport à toutes les guidances du monde, tout ce que vous voulez, c'est d'abord vos propres ressentis qui primeront toujours. Ok ? Alors, qui c'est qui va vous accompagner? Ah, le petit rat. Oh, il est trop mignon, lui. Regardez. Alors, le rat. Alors. Je suis la puissance de ce qui est caché. Ah, intéressant. Surtout sur la pleine lune, là. Hein. Le message du rat concerne ce qui peut naître de bon ou mauvais, vous voyez, dans les souterrains de notre esprit. C'est exactement ce que je vous ai dit sur les 3 dernières cartes-là. Autrement dit, dans notre inconscient. La vie cachée. Contrairement à beaucoup d'espèces, le rat n'entre pas en rut uniquement à une période de l'année déterminée. Il peut donc avoir jusqu'à 75 petits par an, mais beaucoup meurent en bas âge. Ce rongeur incarne la fécondité et évoque l'inutilité d'attendre un moment précis pour créer. Il nous invite à être prolifiques, à débrider notre créativité, mais il nous prévient que parmi toutes les idées que nous proposerons au monde, beaucoup ne seront pas viables. Il ne faut pas s'y attacher, mais plutôt en créer de nouvelles. Voilà, peu importe ce qui va en découler de la situation, de ce que vous allez faire, attendez-vous à du bon comme du mauvais, d'accord ? Après, la vie refoulée, précisément parce qu'il symbolise une pulsion de vie plus forte que tout, se nourrir et se reproduire en toutes circonstances, le rat est par excellence l'animal que l'homme essaie en vain d'exterminer depuis des siècles. Il nous met donc en garde. On peut toujours tenter de réprimer et pourchasser ses instincts, notre libido, notre faim, nos faims, mais on ne fait que les refouler dans l'obscurité, dans les égouts de notre psyché. Ils n'existent pas moins et sont d'autant plus effrayants. Ils n'existent pas moins et sont d'autant plus effrayants quand ils émergent. Ouais, je dis, vous avez peut-être la trouille, hein, effectivement, par rapport à ça. Hein. Et quand ils disent là qu'on peut toujours de réprimer ses instincts, on parle aussi justement l'intuition, des choses comme ça aussi qu'on réprime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, quand on les fait revivre, quand on les laisse sortir, ça peut faire peur. Ok ? Donc écoutez-vous, même si ça fait peur, écoutez-vous par rapport à ça. Alors, je vais prendre une dernière carte pour vous, amis bélier. Oui, et donc c'est le tarot érotique fantasy. Voilà, c'est juste une carte conseil ou on va voir ce qu'elle va nous dire. Alors, ah oui, c'est le 10. Bon, alors, je vais... Tiens, je vais mettre un petit sourire dessus. Parce qu'ils sont très occupés, le couple. Ils sont partis en année érotique. Excusez-moi, j'ai fait tomber mes cartes tout à l'heure, je les ramasse maintenant.
voyez, on a les 4 éléments là, hein, quand même. Hein. La terre, la mer, l'air et le feu. Et ils sont bien équipés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, avec le 10, le 10 c'est l'aboutissement de quelque chose hein, aussi. Hein. On est prêt à passer à autre chose. Hein. Alors, comme elles n'ont pas tout à fait les mêmes significations, parce qu'elles sont un petit peu spéciales, ces cartes, je préfère lire. Au moins, je vous dis pas de bêtises. C'est la roue de la fortune. Hein. Le cycle continu et éternel de se donner l'un à l'autre, se donner sans réserve, vivre son temps. Voilà, si vous estimez que c'est le temps de vous lancer, allez-y. Si vous estimez que c'est pas encore le temps, que vous préférez rester là où ça en est, pour l'instant, voilà, suivez votre instinct comme ce rat. Ok? Voilà, amis bélier. Écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très très bientôt. Et merci encore pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.